Bonjour les amis. Je profite de cette belle journée et qu'il n'y a pas trop de vent et qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud avant que ça refroidisse parce qu'il commence à faire... on sent pas le froid arriver, mais on sent le changement en fait. Là il fait 6-7 degrés la nuit. On ferme les fenêtres pour dormir maintenant. Voilà, ça arrive petit à petit. Voilà. J'ai pas oublié d'allumer le micro, c'est bon? Non. Donc voilà. Voilà. Euh... Donc comment vous dire, hein, abonnez-vous, mettez un pouce, un petit commentaire, pensez aux mamans et aux femmes des soldats. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y en a bien besoin. Dont la maman, il y a la maman à Alexei, dont je vous ai fait la vidéo la dernière fois, enfin qui vous a fait une vidéo pour vous répondre à vos questions, qui s'inquiète et qui grâce à vous, grâce à vos dons, et les autres aussi, et passe un peu le temps ensemble avec les autres mamans. Et les femmes, en fait, il n'y en a pas beaucoup parce que elles ont un travail et donc elles peuvent pas venir dans la journée comme ça, mais les mamans qui sont à la retraite, oui. Donc elles passent du temps ensemble et puis elles discutent. Et, voilà. En fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, ces dons, c'est pas pour les soldats, c'est pour les mamans et les femmes. Pour qu'elles se réunissent, pour qu'elles soient ensemble, pour qu'elles voient la psychologue quand il y en a une, elle vient pas à chaque fois. Pour que tout ça, voilà, pour leur morale, etc. C'est ça le but. C'est ça le but. Enfin voilà. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet dont j'ai déjà parlé, mais qui me paraît important de mettre à jour régulièrement, vu les situations mondiales, vu la situation de la France, vu comment ça se passe. Je voulais vous parler de ce que pensent les Russes des Français. Parce que j'ai eu encore des exemples qui vont vous démontrer la vérité, contrairement à peut-être ce qu'on vous dit, je ne sais même pas ce qu'on vous dit sur le sujet. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Attention, il y a du suspense, n'importe quoi. Donc, vous savez que je viens de finir un voyage à Kazan avec 3 gars super sympas. On a bien rigolé, enfin, c'était génial. Oh, c'est rigolo ça. Tiens, regardez. Il y a les vaches qui se sont allongées là. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 vaches, 5 places. Elles se sont allongées là. Euh, donc j'ai fait un voyage donc à Kazan avec ces braves gars, comme on dit, et qui étaient super sympas. On a vraiment bien rigolé et tout. Et à chaque fois, ils peuvent en témoigner, hein, à chaque fois que on parlait français, qu'on allait quelque part, qu'il y avait des Russes, évidemment, on était toujours les bienvenus, on venait toujours nous parler, ça intéressait les gens pourquoi on était là, parce qu'ils savent ce que les médias occidentaux disent d'eux, donc ils sont étonnés qu'il y ait des Français qui viennent quand même. Ils sont courageux en fait, ces Français, de venir malgré tout ce qu'on leur dit. Mais il y a des Français intelligents qui ne croient pas toutes ces bêtises. Donc, par exemple, le restaurant qui se dit de fruits de mer, mais qui n'était pas trop de fruits de mer. Mais enfin bon, bref, c'est pas grave. On a mangé du crabe du Kamchatka le dernier jour. Euh, Avant de déjeuner, oui, de déjeuner, c'était midi. Il y a le patron qui est venu me voir et puis qui m'a parlé en russe évidemment, un peu anglais, il parlait un peu anglais. Et puis ça l'intéressait vachement de savoir ce qu'on faisait là, de savoir qu'il y avait des Français qui étaient à Kazan, qui visitaient Kazan, qui s'intéressaient à la culture russe, qui s'intéressaient à la culture tatare, qui s'intéressaient à tout ça. Euh, il a dit que c'était super quoi. Il a dit que c'était vraiment génial, que ça lui plaisait beaucoup et que
je lui ai dit, je reviens en octobre, et il m'a dit, il faut revenir. Bon, il pensait à son resto, j'imagine. Mais bon, c'était quand même sympathique de nous dire de revenir. Il y a, je sais pas comment vous dire ça, il n'y a aucune animosité, zéro. Il n'y a pas ce côté, il n'existe pas, voilà. Il n'existe pas ce côté français de tout critiquer, de tout, ça n'existe pas. Ce qui fait que, en fait, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de pas entendre toutes ces âneries. Et moi j'ai fui ça un peu, hein. C'est pour ça que je suis ici aussi, parce que j'en avais marre en France d'entendre toutes ces critiques, tous ces machins, j'en avais marre, donc voilà, je suis bien ici, et je bougerai pas d'ici. La France, pour moi, c'est terminé. La France s'est arrêtée avec le général de Gaulle. Maintenant, ça m'intéresse plus. L'architecture peut-être, mais visiter la France, j'ai pas besoin. Je la connais en long, en large et en travers. Ça va me manquer un petit peu peut-être, certaines choses, mais pas plus. Donc d'autres exemples. Alors, il y a un de ces trois gars qui est venu avec moi, qui est venu jusqu'à chez moi, qui est revenu en train avec moi, puis qui est resté 3 jours avec moi là, pour parler business. Et on a été au marché. Et on parlait français évidemment. Et puis vous savez, quand vous parlez une langue qui n'est pas connue dans un pays, en fait, vous faites pas attention, vous parlez peut-être fort. Je pense qu'on parlait assez fort, sans s'en rendre compte. Parce qu'on était dans une sorte de bulle. C'est-à-dire qu'on savait que personne ne comprenait ce qu'on disait, donc on n'était pas obligé de chuchoter, on n'était pas obligé de parler doucement. Voilà. Et puis on passe au marché devant des petites mamies qui vendaient 6 tomates, 2 concombres, un petit pot de champignons, quelques framboises, voilà, qui naît son jardin. Voilà. Et vous avez une partie du marché ici où c'est que ça. Vous avez des types qui vont à la pêche, et puis le lendemain, ils viennent au marché vendre leurs poissons. C'est des carpes, des brochets, beaucoup de brochets dans la rivière ici. Dans la Volga aussi, beaucoup de brochets. C'est un peu... moi j'aime pas trop le brochet en fait, si vous connaissez, parce que c'est plein d'arêtes. En fait, c'est pas très agréable. Bref. C'est le carnassier number one, donc du coup les gens sont contents de les pêcher, mais c'est autre chose. Voilà. Le goût, moi j'aime pas trop. Bref, donc on passe devant ces mamies, et il y a une dame qui nous dit bonjour, mais vous parlez en français? Comme ça, hein, presque sans accent en fait. Et j'ai dit oui, on est français. Et elle dit ah bon? Mais vous êtes français, vous venez de France? J'ai dit oui, lui il vient de France, mais moi j'habite ici, j'habite ici dans la ville depuis des années. Ah d'accord, d'accord. Et puis elle nous parle en français, Et mais j'ai dit mais comment vous connaissez le français comme ça? Elle me dit je l'ai appris à l'école il y a 50 ans et j'ai jamais parlé depuis. Et vous imaginez, elle se rappelle sans accent 50 ans après, et elle me parle en français. C'est incroyable. Et la gentillesse, et toujours des petites questions. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes venu? Est-ce que ça vous plaît la Russie? Ça, souvent on me le demande. Est-ce que ça vous plaît la Russie? Évidemment. On fait 50 mètres, on tombe sur une autre mamie, même chose. Un peu moins bonne en français, mais même chose, même principe. Elle nous parle un peu en français, les quelques mots qu'elle se rappelle. Voilà. Après, on a un monsieur aussi, qui nous a dit juste bonjour. Mais vous voyez, les Russes n'ont absolument rien contre les Français. Ils ont quelque chose, et ils détestent votre président, une espèce de machin, là, avec son mari. Ils détestent que la France aide l'Ukraine, parce que eux, pour eux, ils sont légitimes, et ils défendent le monde contre le nazisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la France, qui était de leur côté à la Deuxième Guerre mondiale, a complètement basculé et maintenant défend le nazisme. C'est fou pour eux, et c'est fou pour moi aussi d'ailleurs. Et c'est fou pour beaucoup de Français comme vous qui m'écoutez. C'est incroyable. De défendre les nazis, enfin bon. Et puis alors, bon, évidemment, tout le monde est au courant ici, mais de l'autre côté nazi, ils font comme si, comme s'ils savaient pas. Ils disent que les Russes ont envahi l'Ukraine, mais tout le monde le sait, et même eux le savent, je suis sûr, que depuis 2014, les Ukrainiens massacrent des Russes dans le Donbass. Juste parce qu'ils parlent russe. Ils tirent au mortier sur les marchés. Ils tiraient au mortier sur les marchés. Ils envoyaient des bombes avec les avions sur les villes du Donbass.
Ils ont tué plus de 15 000 personnes. Et en France, personne n'a rien dit. Les politiques, tout ça, c'était silence complet. Alors, c'est toujours à deux vitesses. On a fait du patafouin parce que les Rwandais ont tué les Tutsis ou je sais pas quoi, et puis là, par contre, les Ukrainiens tuent les... Ah bah oui, bah oui, bah oui, mais alors c'est quoi pour l'État français, les Russes, les gens qui sont de langue russe, c'est de la merde alors. Ça a duré depuis 2014, vous voyez. Et ceux qui tuaient, c'était avec les croix gammées, enfin tout ce que vous voulez, quoi, toute la panoplie, quoi. La panoplie totale de débile mental. Voilà. Bref. Euh, donc les Russes, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Eh ben ils nous aiment, voilà. Vous avez une certaine capacité en France, de par votre caractère, votre éducation, etc., à dire que vous détestez ci et ça. Mais ici, ils disent pas, ils disent jamais ça. Ici, ils ne diront jamais qu'ils vous détestent, ils diront, ils vous aiment. Ils aiment les Français. Ils adorent les Français. Ils adorent la culture française. Ils sont exactement sur la même longueur d'onde que moi, c'est-à-dire ils aiment la France et la culture française, etc., jusqu'au général de Gaulle. Après, c'est devenu n'importe quoi, plus personne n'a suivi parce que c'était la fête du slip. Et alors là, en ce moment, c'est... en fait, vous êtes tristement, je vous le dis tristement parce qu'ils sont tristes, comprenez ça, ils sont tristes de ça. Vous êtes le pays de la... Le pays de comme je dis moi, la fête du slip, mais le pays de la dégénérescence, de tout ce wokisme, de toutes ces choses horribles, des travestis à l'école, mais ça, il n'y a rien de plus qui les marque que ça. Ils m'en parlent, qui me disent que c'est quand même pas possible que ce genre de personnes fait ce genre de choses dans les écoles aux petits-enfants. Ben, je dis si, et c'est autorisé. Et si vous dites non, j'ai encore vu l'exemple il y a quelques jours, là, et ben vous allez en prison. Non, mais c'était pas en France, c'était, je sais plus où c'était. En Irlande, je crois. Où le prof a été mis en prison, en garde à vue, j'en sais rien. Ah oui, parce qu'il avait refusé un petit garçon qui voulait qu'on l'appelle un prénom féminin parce qu'il voulait devenir une fille, je sais pas quoi. Le prof a dit non, tu t'appelles Marc, et ben tu seras Marc. Et du coup, le petit, il a dit ça à ses parents, et les parents ont été voir la justice et le prof a été placé en garde à vue. Formidable. Le monde à l'envers, le monde que nos ancêtres depuis 150 000 ans préparent, en 25 ans, ils ont réussi à foutre le bordel partout. Je sais pas, je comprends pas, voilà. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est que ce visa idéologique que Poutine met en place, profitez-en. Profitez-en ou ne dites plus rien, parce que si vous restez en France et puis que vous continuez à accepter tout ça, bon restez là-bas, hein, ce que je vous dise. Le monde libre, où on peut penser comme on a envie de penser, parce que tout ce qu'on vous dit, c'est complètement faux, hein, que Poutine, il fait de la répression contre les opposants, mais il fait de la répression contre les opposants parce que ses opposants essayent de faire des attentats, ou parce que ses opposants essayent de faire ceci ou cela, en suivant ce que leur dit évidemment l'Occident. Non, non, ça marche pas comme ça ici. Navalny, il faut bien comprendre que Navalny, c'était l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il voulait génocider tous les Tadjiks et les Ouzbeks qui étaient à Moscou. Sérieusement, hein, sans rigoler. Hein. D'ailleurs, le parti où il était, Yablaka, là, ils l'ont foutu dehors parce qu'il était trop extrémiste. Quoi. Donc voilà ce qu'on vous présente comme l'opposant de Poutine. Alors qu'il fait un score bien moindre que le Parti communiste ou le LDPR. LDPR qui est la droite de la droite de la droite de la droite. Et le Parti communiste qui est la droite de la droite de la droite du Rassemblement national. Et Poutine, lui, qui est plus à gauche, en fait, qui est plus modéré, qui est plus... voilà, c'est pas pareil, quoi. C'est pas le même monde. Oh, qui est cette bête-là. Enfin, voilà. Donc, je voulais vous dire ça, que les Russes sont tout à fait dans votre sens, concernant Macron, concernant tout ça. Ils comprennent,
Ils sont tristes. Celui que je vous dise. J'ai la barrière qui est tombée. Comment ça se fait? Ouf. Donc ils sont tristes de tout ça. Non, c'est peut-être les vaches qui ont fait ça. Oh, merde, ils sont en train de se casser la gueule. Allez, hop, on va mettre ça comme ça, on verra après. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Partout où je vais, partout c'est de la bienveillance pour la France. Alors je vous répète, hein, la France c'est pas Macron. Hein. Macron c'est juste un clown. La France c'est vous. Donc pour vous, les gens ont de la bienveillance. Vous comprenez? Pour vous, les gens vous aiment ici. Les gens aiment les Français. Les gens apprécient les Français. Les gens, quand des Français viennent en Russie et leur parlent, comme nous on a fait, hein, eh ben, ils nous aiment beaucoup. Vous comprenez? C'est comme ça. On est le pays qu'ils aiment le plus au monde. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. C'est pas les Américains, c'est pas les Anglais, certainement pas. C'est pas les Belges, c'est pas tout ce que vous voulez. Enfin, les Belges aussi, ils aiment bien les Belges. C'est les Français. Voilà. Donc, je vous dis ça aussi, je vous en parle aussi, parce que j'ai entendu ce que les visiteurs que j'ai eus m'ont dit, que leurs familles leur ont dit, qu'ils allaient se faire enlever, qu'ils allaient se faire torturer, qu'on allait les obliger à parler. Mais à parler de quoi? On va les obliger à parler de quoi? À parler de pour dire que, pour avouer que le Macron il a un mari, bah il suffit de demander, c'est tout. Pas besoin de torturer. Tout le monde est au courant. Enfin bon. Ils étaient tombés. Bon bref. Donc vous voyez, c'est pas du tout le monde que vous pensez, c'est pas du tout le monde agressif, mauvais qu'on vous décrit. Les Russes ne sont pas du tout comme ils vous le disent. Ils sont gentils. Moi je sais pas, regardez autour de vous. Moi, je ne rencontre tous les jours que des gens gentils. Toujours, tout le temps. Comment ça se fait? C'est parce que j'ai beaucoup de charisme. Du coup, ils ont peur de moi? Non, mais non, évidemment que non. C'est parce qu'ils sont gentils. Voilà, ils le sont. Ils sont gentils, ils aiment les Français, ils aiment, comme je vous l'ai dit, la culture française jusqu'à De Gaulle, quoi. Enfin, les rois de France, l'architecture, Napoléon, ils aiment beaucoup Napoléon, malgré qu'il aurait fait la guerre, mais bon, ils sont quand même capables de dire que si Moscou a brûlé, c'est eux qui l'ont brûlé, Moscou, c'est pas Napoléon. Voilà, ils refont la bataille de Borodino tous les ans. Tatiana m'a envoyé un petit film là, parce elle a voulu absolument y aller. Elle a été voir ça, elle a été voir la bataille de Borodino. Bah, ça avait l'air fantastique. Et je me demande si c'était pas des Français en fait qui représentaient les Français et des Russes qui représentaient les Russes. Je crois bien que si. Hein. Et c'était super. Il y avait la cavalerie, il y avait tout ça. J'aurais bien aimé y aller moi. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous ai fait un petit topo sur le sujet. Par rapport aux autres fois où je vous en ai parlé, rien n'a changé. Toujours le même amour pour les Français. Hein. Donc pas pour la politique française, pas pour tous ces je vais pas dire le mot parce que je vais être censuré sur YouTube. Et vous voyez bien, vous pouvez mettre le mot que vous voulez à la place de bip. Voilà. Les pires mots, vous pouvez les mettre. Qui gouvernent la France ou qui. Alors là, vous avez un nouveau Premier ministre. Waouh, fantastique. Un mec qui est commissaire européen depuis je sais pas combien de temps. Alors on nous en fait. J'ai vu qu'ils en faisaient la publicité dans les médias, etc. Mais ce mec, c'est juste l'envoyé de Van der Leyen. Et Macron, c'est juste le type qui veut prendre la place de Van der Leyen après. Donc vous allez devoir payer encore des impôts et encore pour une politique européenne à mort, à fond. On va peut-être, je sais pas, ils vont peut-être créer une armée européenne pour essayer d'envoyer des soldats aider les Ukrainiens. Enfin, histoire de se faire massacrer un peu plus de gens, quoi.
Parce que face à l'armée russe, franchement, là, l'Europe peut plus fournir. Si les Russes décident d'un coup de mobilisation générale et d'attaquer l'Europe, vous résistez pendant un mois, pas plus, hein. Donc il faut réfléchir un peu, les chefs d'État européens. Enfin voilà. Donc les Russes vous aiment beaucoup, sachez-le. Et je pense que c'est pour toujours. Ça durera l'éternité, j'espère. Moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que, comme vous le voyez souvent, j'essaye de garder ce lien ouvert entre la France et la Russie, mais je suis pas le seul, hein. Il y a Thomas à Moscou qui fait ça aussi. Il y a Christelle même qui est à Donetsk et puis qui fait son boulot aussi, qui vous montre les infos au maximum, la vérité de ce qu'elle peut voir. Euh, donc tout ça, c'est des gens qu'il faut regarder. Et puis il faut comprendre qu'ils sont là pour. On est tous là pour essayer de garder ce. C'est pas un business, quoi. Vous comprenez? Contrairement à ce que certains pourraient dire, on n'a pas un business ici. On a une sorte de mission. Une sorte de mission qui est de garder ça ouvert, de garder ce système ouvert, de garder, de montrer aux Russes qu'on les aime aussi, puisque les médias disent l'inverse. Donc s'ils écoutent que les médias ou YouTube ou je sais pas quoi, bah, ils voient l'inverse. Donc non, nous on est là pour leur montrer aussi l'inverse, qu'on les aime beaucoup aussi. C'est des gens, vous pouvez pas imaginer, c'est les Français des années 20, les Français de la campagne des années 20. Ça veut pas dire que c'est des pleu-pleu, hein. Ils ont tous, même le paysan, il vous balance il peut vous balancer des poésies, des machins, des trucs, des trucs. En fait, le système russe à l'école, c'est beaucoup de par cœur. Pourquoi? Parce que ils ont compris, contrairement à la France qui fait n'importe quoi, que les enfants, quand vous leur faites faire du par cœur, ça muscle leur cerveau. Ils augmentent leurs neurones. Et quand ils arrivent plus tard, et du par cœur, et du par cœur, et du par cœur, et quand ils arrivent plus tard à l'université, et ben tout ce qu'on leur apprend, ben, c'est facile. Ils l'apprennent facilement. Parce que leur cerveau est prêt. Nous, c'est surtout, faut pas faire ça, faut pas dire ça, faut pas trop leur pousser à faire du par cœur, surtout pas. Qu'est-ce qu'on apprend quoi dans un cycle scolaire français? Une poésie? Deux? Même pas zéro, ça se trouve? Enfin bon, bref. Bon voilà, donc les Russes vous aiment beaucoup et ça changera pas. Voilà. C'est ça qu'il faut vous dire. Et je vous referai une vidéo comme ça, peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et pour vous dire encore la même chose. Parce que je suis sûr que ça ne bougera pas. Même s'il y avait la guerre, ça changera pas. Euh, les gens, les Russes, même les politiques, ils sont pas bêtes, hein. Ils en voudraient aux hommes politiques français de faire ça, mais pas aux Français. Parce que les Français, c'est toujours les Français, voilà, qu'ils aiment. Voilà, et ben écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. Je pense que oui. Il y a Dina qui m'attend. Voilà. Dina, qu'est-ce qui se passe? Tu veux rentrer? Tu as soif? Tu veux boire un coup? Allez, viens boire un coup. Allez, je vous laisse.